j'en ai deux, mais c'est vraiment important. En fait, c'est voilà, comment on fait pour analyser ces données. C'est une fois qu'on a tout récolté, qu'on a fait son plan, qu'on a dit, enfin, il y a présenté ces données, hein, là c'est ce que je vous ai présenté justement, et puis il y a les analyser. Et analyser, ça veut dire, enfin, ça veut dire plein de choses analyser, mais une des choses que ça veut dire, c'est se demander pourquoi. Pourquoi les gens disent ça? Qu'est-ce que les gens disent pas? Vous voyez, c'est aller un peu plus finement dans le travail qu'on fait sur les données qu'on a recueillies. C'est pas. En fait, voilà, si on dit juste tant de personnes disent ça et tant de personnes disent ça, etc., on fait un sondage. Enfin, c'est comme un sondage, vous voyez, qu'on fait dans les magazines. C'est pas ça le travail du sociologue ou du chercheur. Donc voilà, c'est pousser plus loin l'analyse. Euh, donc voilà, trois choses. Euh, Cela peut être. Alors j'ai mis aussi parce que, bref, se demander pourquoi. Bref, je me répète là. Alors d'abord, analyser, c'est se demander pourquoi. Je vous propose une activité. Euh, Vous regardez les mémoires de Christelle Loire, les pages 69-70, et vous surlignez en jaune les résultats, en bleu les analyses. Ça vous permettra de faire la différence entre les deux. Vous verrez, c'est assez apparent dans son mémoire. Et ensuite, vous cherchez comment elle analyse justement le fait que dans les réponses qu'elle a, euh, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a beaucoup d'internet, etc. Euh, je vous mets le lien. Ah, le lien. Je pense que le lien marche. Je peux avoir un problème avec le lien. En tout cas, j'essaie de mettre le lien dans le. Mais s'il marche pas, je vous le recherche. Et du coup, ben, je vais vous dire un petit peu comment moi je pensais. Voilà. Euh, elle cherche le pourquoi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est en ça que c'est de l'analyse. Voyez. Elle dit il y a des données à la lecture du graphique, il y a de lieux de diffusion, 24%, etc. Euh, mais si, en fait, vous dites il n'y a pas d'exemple, mais si, quand elle dit pour 24 enseignants, entre parenthèses 26%, ce sont des collègues qui ont contribué à le faire, comme elle travaille avec des chiffres, avec un questionnaire, où il y a des pourcentages, un questionnaire fermé, c'est ça son exemple. Hein. Le second lieu d'Internet de diffusion et la moitié des personnes interrogées, 58%, disent ça. Vous voyez, là c'est l'idée et ça c'est l'exemple. Et ensuite, après avoir présenté les données, elle se demande le pourquoi. Vous voyez, c'est là où elle va plus loin. Et que je vous dis analyser, c'est se demander pourquoi. Et elle dit euh, plusieurs réponses. Et ça aussi, c'est important quand on se demande pourquoi d'avoir toujours plusieurs réponses. Parce que les échanges sur Montessori sont importants sur les réseaux. Blablabla. Bla, bla, bla. Parce que Internet est très puissant. Blablabla. Bla, bla, et parce que les enseignants n'ont plus d'autres lieux d'échange. Conséquence d'une réduction progressive. Hein. Et pourquoi les enseignants n'ont plus d'autres lieux d'échange? À cause d'une diminution. Si on le fait sous forme de carte mentale, vous voyez, elle a une donnée. Ensuite, elle a une réflexion. Elle se demande pourquoi. Euh, et à chaque fois, voilà, ça peut se présenter comme ça, ce qu'elle a dans la tête. Il faut toujours chercher plusieurs explications. Je ne sais pas si vous connaissez le petit livre pour enfants qui s'appelle Pourquoi, avec ce chaperon rouge qui rencontre le loup et qui, bon, le loup veut le manger, elle lui dit pourquoi. Et à chaque fois, elle dit pourquoi. Enfin, si vous travaillez en maternelle, vous verrez, c'est un livre super connu et super drôle. Et à la fin, le loup devient fou. Mais c'est un peu comme ça qu'il faut penser. En fait, il faut toujours dire pourquoi et le pourquoi du pourquoi. Vous voyez, là, elle dit, ok, il y a les deux lieux de diffusion avec l'Internet. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les échanges sur Montessori sont importants sur les réseaux. Pourquoi ils sont importants sur les réseaux? Parce que... Euh, euh, je vais encore avoir euh, un... C'est bien. Vous êtes partant pour faire un cœur. Ça vous va un fonctionnement actif comme ça ou vous préférez que je déroule et que je vous dise directement?
Non, c'est bien comme ça. Ok, alors, vous réfléchissez quelques minutes sur les raisons dans votre tête pour lesquelles la pédagogie Montessori se développe dans le monde. Et puis ensuite, je vous mets une lecture, je change le lien. Ok. Et ça vous donnera un exemple de comment on peut réfléchir en pourquoi, de pourquoi, de pourquoi, etc. Ok. En fait, c'est le même lien que tout à l'heure. Je vous laisserai, enfin, en vrai, je vous enverrai le diaporama, vous aurez le temps d'aller regarder. C'est un extrait d'article. Je vais pas, enfin, je vous laisserai le temps chez vous, voilà, d'aller le voir, cet extrait d'article sur lequel donne le lien et qui explique un certain nombre de raisons pour lesquelles la pédagogie Montessori se développe. Je vais reprendre sur le PowerPoint. Et il y en a en fait 10. Vous voyez, l'article porte sur le développement de la pédagogie Montessori. Et les 10 raisons, c'est que il y a une défiance croissante dans le monde à l'égard de l'école et une accentuation du consumérisme scolaire. Et il y a une citation voilà, de l'auteur qui a écrit ça. Parce que les sociétés contemporaines mettent plus l'accent sur la réalisation de soi, parce que dans les pays du Sud, parce que c'est un article sur le développement de Montessori à l'international, de nouvelles classes moyennes dont la santé et l'éducation sont les priorités, parce que avec les nouvelles technologies de l'information, le web, etc., ces pédagogies alternatives sont mieux connues des familles, parce que ça répond à une demande un peu contradictoire. Enfin, vous voyez, il y a 10 raisons. Et c'est un peu, bon là c'est vraiment à l'extrême, mais c'est un peu la réflexion que vous pouvez avoir dans cet article. Je le remets une dernière fois. Il y a une donnée, voilà, il y a un certain nombre de présentations des données qui montrent voilà, le développement de la pédagogie dans le monde, qui montrent que dans le monde entier, partout, les écoles Montessori sur tous les continents se développent et pour tous les milieux sociaux. Et qu'il y a aussi pas mal d'écoles Montessori confessionnelles, ce qui est une nouveauté. Et ça aussi sur tous les continents et pour toutes les religions. Des écoles Montessori juives, musulmanes, catholiques, etc. Après, il y a des cartes, voilà, qui font des liens, etc. Et c'est là, oui, c'est présenter les données et puis se demander pourquoi. C'est toujours c'est la démarche en fait, là dont j'essaye de vous parler. Et la démarche du chercheur, c'est je présente mes données, ensuite j'explique pourquoi. Voilà, sur cette histoire de donc analyser, premier point que vous devez vraiment retenir, analyser. C'est toujours se demander pourquoi on trouve tel ou tel résultat. Deuxième chose, analyser, ça peut être aussi chercher ce que les gens ne disent pas. C'est complètement une autre idée. Je vous donne un exemple. J'ai fait une recherche sur les jeunes enseignants et les pédagogies nouvelles. Je leur ai demandé pourquoi ça les intéressait. J'ai vu ce qu'ils répondaient. C'était une question semi-ouverte. Et puis, le plus intéressant dans l'analyse, c'était ce que les gens ne disaient pas, ce qu'ils ne répondaient pas à cette question. Là, je vous montre. Je vous montre ce que ça donnait. Donc, c'était une question ouverte dans un questionnaire. Pouvez-vous citer en quelques lignes ce qui vous plaît dans ces pédagogies alternatives? Et puis, il y avait voilà, des réponses en 2 lignes, 5 lignes, 10 lignes. Je reprenais les thèmes pour analyser ce que les gens avaient marqué. 24% des personnes citent l'autonomie, il y avait 100 réponses. 17 citent la différenciation, etc. Et puis, seulement 4 citent former des citoyens critiques, responsables. Alors que quand on lit les fondateurs des pédagogies nouvelles, comme par exemple Célestin Freinet, c'était une idée majoritaire. On aurait posé la même question à des enseignants Freinet dans les années 1950, vous auriez peut-être eu cette réponse-là en premier. Donc là,
là, c'est ce qui donne une indication, c'est ce que les gens n'ont pas répondu. C'est le silence des gens sur certains points. Euh, Très peu citent aussi le fait de donner du sens, l'interdisciplinarité, ce qui était aussi des éléments essentiels probablement il y a 30-40 ans sur les enseignants qui mettaient en œuvre ces pédagogies. Et ça montre une évolution, voilà, des raisons pour lesquelles les enseignants mettent en œuvre ces pratiques. Euh, je vous donne un autre exemple d'analyse d'un silence, d'un non-dit. C'est une recherche d'une étudiante, donc un mémoire de master. Elle porte sur les maternelles qui ont mis en place les tiroirs Montessori. Elle a envoyé le même questionnaire à toutes les écoles maternelles du Nord avec leur adresse académique. Tout le monde n'a pas répondu. Et vous voyez, elle dit, bon, il y a tel département, on fait plus de Montessori, tel département, on fait moins de Montessori. Et puis elle dit, euh, pourquoi dans le Cambrésis? Voilà, il n'y a pas de réponse. Ou très peu de réponses par rapport à ailleurs. Très peu de réponses positives, je veux dire. Pourquoi le nombre de classes où il y a... Enfin, ce qu'elle cherche à voir, c'est des écoles où il y a au moins une classe, où on fait au moins un petit peu de pédagogie Montessori. Même une heure ou une demi-heure par jour d'atelier, etc. Et elle dit à cet endroit-là, c'est là où il y en a le moins, pourquoi? Et elle explique, voilà, elle fait le lien avec la densité de population et avec le fait que les enseignants seraient plus âgés, plus anciens dans le métier à cet endroit-là. Mais c'est la démarche qui est intéressante. Elle s'est demandé pourquoi il y avait un blanc. Euh, Maintenant, à vous de jouer. Vous reprenez le mémoire de Christelle Barr. Vous regardez ce graphique. En vrai, vous n'avez pas besoin de le prendre. Vous regardez ce qu'il y a à l'écran. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens ne disent pas et qui est surprenant? Voilà, c'est à vous. Euh, Eh ben, ouais, ce que Christelle Barr dit, c'est à peu près la même chose, hein. Personne ne déclare avoir été informé par un représentant de l'institution. Euh, euh, Personne regardé par un IEN, par un CPC, mais juste zéro, quoi. L'institution a joué un... Enfin, c'était en 2020, ça a évolué depuis 2019, mais quand même. Euh, Zéro. Et puis personne... Alors, elle le dit pas. Moi, ça m'a surpris. Personne ne parle de lecture. Euh, voilà, comme si on s'informait que par Internet et que les enseignants ne lisaient plus jamais de livres. Enfin, il y a une case autre, mais bon. Euh, voilà. Ça vous va sur cette histoire de chercher des silences? Les zones vides? Oui, Merci de votre réponse. Alors, je passe à ma troisième idée. Elle est plus rapide. Euh, Analyser, ça peut aussi être nuancé. Et je vais essayer de vous donner des exemples. Euh, c'est plus compliqué. Un, c'est une étudiante qui a fait un mémoire sur les tiroirs Montessori. Elle a compté combien d'activités les élèves réalisaient en une heure, combien d'activités différentes, et terminées, hein. Euh, et puis, est-ce que ça évoluait du début à la fin de l'année? Est-ce que ça s'améliorait? Et puis ensuite, elle nuance. Elle dit oui, ok, j'ai fait mon mémoire comme ça, elle le présente, hein. Puis elle dit en fait, on peut quand même douter parce que c'est pas parce qu'un élève réalise beaucoup d'activités en une heure qu'il va apprendre beaucoup. On apprend, euh, on apprend aussi par l'observation. Il y a aussi différentes façons d'apprendre. Il y en a qui agissent par tâtonnement essai, et il y en a au contraire qui vont réfléchir avant d'agir. Et ça va être plus long. Euh, vous voyez, elle écrit ça. Euh, voilà, le temps de mise au travail était entre 30 secondes et 2 minutes. Le nombre d'activités choisies varie de 1 à 3 selon les élèves en une heure. 75% des élèves ont réalisé 2 activités, 12% en ont fait 3, etc. etc. L'activité est toujours réalisée jusqu'au bout, le temps est très court. Hein. Et puis elle dit, nous nuançons toutefois cette efficacité de production. Euh, c'est juste, et je ne vais pas vous en dire plus là-dessus, mais qu'il faut avoir en tête l'idée que on peut porter un regard critique sur son propre travail et essayer des fois de nuancer. Voilà, quand c'est possible.
Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais j'ai pas d'autres exemples à vous donner de. Ça, c'est ce qui va faire que votre travail va passer de bon, de acquis, hein, selon les notes INSPE, à dépassé, vous voyez. Le mémoire acquis, il va dire les choses, et le mémoire dépassé, il va être dans la finesse de l'analyse, dans la nuance. Alors,